Bonjour, Nadia Cahouette, coach de vie et d'affaires. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des résolutions, dans le fond, parce que souvent les résolutions, ça ne fonctionne pas. Les résolutions, souvent, c'est juste une idée de base, quelque chose qu'on se dit, un objectif qu'on se dit qu'on veut atteindre, mais finalement, on n'a aucun plan pour l'atteindre, on ne sait pas trop précisément qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Comme par exemple, si vous avez décidé de faire l'exercice 3 fois par semaine, est-ce que vous avez établi quelle journée vous allez faire vos exercices? Combien de temps vous allez faire ces exercices-là? Puis, qu'est-ce que vous allez faire quand ça ne vous tentera pas de les faire? Parce que c'est sûr que ça va arriver, que ça ne vous tentera pas de le faire. Donc, il faut avoir des solutions pour surmonter les obstacles. Il faut avoir des solutions aussi pour surmonter nos peurs d'avancer puis d'évoluer. Donc, c'est pour ça que ça nous prend un plan d'action. Puis, avec notre plan d'action, dans le fond, la base de ça, c'est la planification puis l'organisation. C'est super important. Si on planifie rien puis on n'organise rien, souvent, il ne se passe pas grand-chose. Donc, je voulais vous parler de mes outils de planification aujourd'hui. Moi, j'utilise plusieurs applications pour toutes sortes de choses. J'en ai pour l'organisation puis la planification sur mon cellulaire puis sur mon ordinateur aussi. Puis ces outils-là, dans le fond, je les utilise, mais je me suis rendu compte que les outils papier, les outils physiques, comme un agenda physique, c'est aussi super important. Cette année, je pensais de me passer d'un agenda papier. Je pensais d'utiliser simplement mes applications. Mais je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus motivée quand j'écrivais mes choses dans un vrai agenda et non pas juste sur mon application, sur mon cellulaire. Pourquoi c'est comme ça? Il y a plusieurs raisons à ça. Selon les neurosciences, dans le fond, le fait d'écrire, physiquement d'écrire, ça fait en sorte que notre subconscient va imprégner nos objectifs beaucoup plus. Il y a aussi le fait d'utiliser nos 5 sens, comme la vue, le toucher, ça va amplifier notre empreinte dans notre cerveau aussi pour atteindre nos objectifs. Donc, ça, c'est ça qui fait en sorte qu'un agenda papier, c'est super efficace versus les applications simplement. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous utilisez présentement. Est-ce que vous en avez un agenda papier? Si vous avez un agenda papier, faites-moi un pouce. Puis si vous n'en avez pas, j'aimerais ça savoir en commentaire qu'est-ce que vous utilisez comme outil de planification. Est-ce que vous avez un agenda sur votre frigidaire? Est-ce que vous utilisez simplement les applications sur votre cellulaire ou est-ce que vous avez des petits papiers un petit peu partout pour vous faire des listes? Qu'est-ce que vous utilisez? Donc, dites-moi ça en commentaire. Puis, je voulais vous montrer, dans le fond, ça, c'était mon agenda de 2015. Puis, je le trouvais beau quand je l'ai acheté, tout ça. Mais je me suis rendu compte que je ne l'utilisais pas tellement. Parce que, comme vous pouvez voir, à partir du 6e mois, je ne l'utilisais plus. J'utilisais simplement mes applications. Pourquoi? Parce que cet agenda-là ne me motivait pas à utiliser les fonctions qu'il y avait à l'intérieur. Pourtant, il était super bien fait. Il y avait chaque journée, avec chaque heure, tout ça. Quand je l'ai acheté, je me suis dit « Wow, c'est super, c'est parfait », mais je me suis tannée vite de l'utiliser. Parce que c'était toujours pareil, c'était toujours la même chose. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En 2016, j'ai changé mon agenda. J'ai acheté un Happy Planner. Ces agendas-là, dans le fond, ils se vendent juste en anglais, mais sont simples. C'est quand même des mots simples. C'est les journées, tout ça. Puis il y a tout le temps des belles phrases à utiliser à l'intérieur. Puis ils sont beaucoup plus motivants. Pourquoi? Parce que visuellement, ils sont beaux. Je vous dirais que les designs, par contre, c'est beaucoup plus pour les filles que pour les garçons, probablement. Mais c'est des agendas qui sont super beaux et super efficaces à utiliser parce qu'ils nous posent beaucoup de questions. Ils nous demandent un peu c'est quoi nos buts, tout ça. Puis on a quand même le calendrier chaque jour. Je vais vous montrer un peu l'intérieur pour vous compreniez un peu de quoi je parle. Dans le fond, à chaque mois, vous avez un nouvel onglet. C'est toujours des designs différents. Puis souvent, il y a des phrases à l'intérieur qui vont vous motiver pour le mois. Et ça, c'est le fun. Puis aussi, vous avez à chaque mois les buts que vous voulez écrire à chaque mois. Ensuite, vous avez des collants qui vont avec ça. Je vais vous montrer les collants. Vous pouvez acheter un petit pad comme ça de collants supplémentaires. Vous pouvez faire vos listes sur vos collants. Vous pouvez utiliser des choses qui va vous dire, bon, OK, cette semaine,
je vais faire ça, ou bien j'ai besoin d'un rappel. Encore là, c'est en anglais, mais comme je vous disais, c'est des mots qui sont quand même, si vous avez une petite base, ça devrait être correct. Puis, il y a aussi des phrases de fun là, qui vont vous motiver, là. Make it happen ou don't forget to be awesome, des choses comme ça. Fait que là, j'en avais vraiment beaucoup dans celui-là. Puis, c'est ça. En utilisant ça, ça va faire que vos semaines sont différentes dans votre agenda. Vous allez être motivé de l'utiliser, tout ça. Quand j'ai été l'acheter cette année, j'étais avec ma mère. Puis, elle, quand elle a vu juste l'agenda, elle le trouvait beau, tout ça. Fait qu'elle a décidé de s'en acheter un. Puis, elle a déjà commencé à l'utiliser présentement. Donc, ce que je veux vous dire par rapport à ça, juste une petite parenthèse, c'est que chaque action que vous faites a tout le temps un effet soit positif, soit négatif sur vous et sur les autres aussi. Donc, c'est important à vous de choisir vos actions. Je voulais vous montrer celui de cette année aussi. Il est vraiment plus axé, ça c'est mon 2018, qui est vraiment plus axé sur les buts. Celui-là, il y a vraiment, à chaque mois, il y a des questions aussi qui vous demandent qu'est-ce que vous voulez faire, pourquoi vous voulez faire ça, puis qu'est-ce qui vous retient de le faire. Donc, c'est important de penser à toutes ces choses-là quand on veut se programmer des buts. À chaque mois, vous avez une liste d'un nombre de buts que vous pouvez écrire ici. Puis, vous avez vos routines. Puis là, les routines, c'est une autre chose qui est super importante. La routine du matin, la routine du soir, surtout. Dans la journée, ben, on a notre routine de travail souvent, mais le matin, de prendre nos vitamines, de faire de l'exercice, d'ajouter des choses positives dans notre routine du matin, puis notre routine du soir, c'est le fun. Fait que cet agenda-là, ça nous rappelle un peu ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme outil? Cette année, c'est nouveau. J'ai acheté ça qui fait aussi partie de la compagnie Happy Planner. C'est un planeur pour un agenda, si vous voulez, pour le budget. Donc ça fait en sorte que si vous voulez atteindre un certain objectif d'épargne pour un projet en particulier, ben vous avez des fiches comme ça, avec chaque mois, quel montant vous voulez atteindre, c'est quoi votre but, tout ça. Puis vous avez des beaux onglets encore, un peu comme dans l'agenda, qui vont vous motiver, puis qui disent des phrases positives pour vous motiver à atteindre vos objectifs financiers. Donc ça, c'est un petit peu différent. C'est vraiment axé sur le budget. Puis par contre, aussi, vous avez aussi les collants aussi que vous pouvez ajouter pour vous motiver avec vos objectifs, tout ça. Puis, une autre chose que j'utilise, c'est ceci. Ça, c'est bien simple. C'est un cahier de notes. Je ne sais pas si vous pouvez voir sur la tranche ici. Il y a différentes couleurs. Ça me permet de savoir un petit peu les différentes couleurs. Je les utilise pour différentes choses, dans le fond. Je les utilise pour différents thèmes. Puis, c'est vraiment un cahier simple. C'est ligné à l'intérieur. Il y a juste des lignes comme ça. Ce cahier-là, ça sert à quoi? Au lieu d'écrire des petits papiers un petit peu partout, souvent, qu'il y a des listes qui traînent un peu partout, la petite note quand vous êtes au téléphone, tout ça, mais juste de l'écrire dans ce cahier-là, ça va faire en sorte que tout va être à la même place. Puis ça, c'est super important. D'avoir les choses à la même place, ça va faire en sorte que vous êtes ordonné, que vous allez être organisé, que la planification va être beaucoup plus facile, vous allez être moins éparpillé, tout ça. Puis, pour moi, il faut toujours que ça soit beau. Il faut toujours que ça soit beau parce que quand c'est pas beau, je les utilise pas. Donc, c'est vraiment important. Ça, ces agendas-là de Happy Planner sont disponibles présentement chez Michaels qui sont à 60% parce que, dans le fond, l'année 2018 est déjà commencée. Il y en a plusieurs, vraiment, vraiment plusieurs sortes, différents designs, différentes fonctions, tout ça. Donc, je vous invite à aller voir ça. En 2017, cet agenda-là, puis la planification, l'organisation, ça m'a permis de faire beaucoup de choses. J'ai fait ma première conférence, j'ai fait une présentation à l'université, j'ai sorti la publication de mon livre, j'ai fait l'écriture de mon livre aussi. Puis tout ça pendant que je faisais quand même des rénovations majeures dans ma maison, dont ma cuisine, mon salon, mon bureau. Pourquoi j'ai réussi à faire tout ça? Il y avait la planification puis l'organisation, mais il y avait aussi le fait que il y avait beaucoup de coachs avec qui je faisais affaire. Des fois, on fait des échanges. Des fois, j'engage aussi un coach. Je sais à quel point c'est mon métier, puis je sais à quel point ça fonctionne. Ça nous fait avancer beaucoup plus vite. Ça nous fait évoluer aussi. Puis, ça nous fait surmonter nos peurs, nos obstacles, nos blocages. Ça nous donne des stratégies, des techniques pour avancer.
Puis je trouve que souvent dans la vie, on prend beaucoup de temps pour planifier nos vacances, on met beaucoup d'énergie dans ça, tout ça, mais on prend pas tant de temps que ça pour planifier notre vie, nos projets, nos rêves. Ça, c'est beaucoup plus important. En fait, c'est la base de la vie. Je veux vous laisser sur une petite note positive. Je veux que 2018 soit pour vous une année de réalisation de vos rêves et de vos projets. Donc, je vous souhaite un grand succès dans vos projets, dans tous vos rêves. Puis, si jamais vous avez besoin d'aide ou vous avez des commentaires par rapport à ce que je vous ai dit présentement ou vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire aussi en privé. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye bye.